Alors, salut les traders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous tous sur cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va pas faire un backtesting parce que cette semaine, je n'ai pas eu le temps de tourner un backtesting. J'ai fait un backtesting pour moi, en fait, pour remplir mes datas, etc. Et encore très peu, mais j'ai pas eu le temps vraiment de faire une vidéo sur du backtesting. C'est pas grave, on va quand même faire une vidéo. Cette fois-ci, ce qu'on va regarder ensemble, c'est on va faire un récap de mes 4 trades. De cette semaine-là. Donc, du coup, bah, on va regarder ces 4 trades-là, ok, ceux ils viennent de s'afficher là à l'écran. On va regarder ces 4 trades, et puis je vais vous expliquer un petit peu, comment dire, l'analyse derrière chaque trade. Alors, on va commencer par le premier. Le premier, c'est le Odd NZD, du coup. On va aller directement en H4. Et puis, ce qu'on va faire, c'est on va faire un replay, ça va être beaucoup plus simple. Alors, on va aller sur du M15, on va faire replay ici. Voilà, on va repartir en H4, et là, ça va être bien. Tac. Alors, ici, nous avions le Odd NZD qui était baissier en H4, d'accord? Donc, pour moi, le flux baissier devait continuer. Et je cherchais en fait une zone intéressante sur laquelle miser en fait. Alors, vous connaissez, j'aime beaucoup les mèches, d'accord, parce que c'est des buy to sell ou des sell to buy, et dedans il y a énormément d'ordres en fait à refermer, et le prix a tendance à venir mitiger tout ça. Alors, j'attendais moi dans cette zone-là, ok, dans cette mèche H4 qu'on voit ici, pardon, tac. Je vais zoomer. Voilà, j'attendais que le prix... Alors, donc, le prix il était rendu ici, ok? Et quand il est revenu dans cette mèche H4, du coup, je suis parti en M15, et je me suis aperçu que... qu'il y avait une mèche en M15 qui, elle, venait mitiger, en fait, l'ensemble. Du coup, je me suis dit que, très probablement, dans cette zone M15, j'allais avoir une réaction. En M1, évidemment. Donc, d'autant plus que lorsque j'ai vu tout ça, toutes ces mèches-là, toutes ces liquidités, enfin, ça me donnait une confluence supplémentaire dans le fait que le prix va descendre pour chercher tout ça. Là, vous avez vu, hein, le RR, il est quand même de 7, mais c'est de la gourmandise de ma part. Hein. Normalement, moi, je vais target du 3 ou du 4, hein, vous connaissez. Surtout quand je rentre en M1. Quand je rentre en M1, je target du 3. Comme ça, c'est rapide, et puis voilà, j'en termine très vite. Alors, quoi qu'il en soit, la gourmandise m'a fait dire non, non, va chercher du 7R, regarde, il y a des mèches, le prix va y aller. Et effectivement, il va y aller le prix, mais vous allez voir comment. Alors, du coup, on va faire défiler les bougies. Donc, mon prix est arrivé dans ma zone M15, j'étais en M1, et là, j'ai attendu une confirmation. Là, ce que je voulais voir, c'était vraiment une distribution, hein, une distribution nette, précise. Les BOS en M1, c'est plus ou moins dangereux. Parce que des BOS, bah là, vous voyez, là, il y a un BOS, par exemple, ici, même si c'est une petite structure interne, mais il arrive souvent que là, par exemple, regardez, là, il y a un BOS, pardon. Donc, en fait, quand le prix va vouloir mitiger une zone, bah forcément, en M1 surtout, le prix va avoir tendance à break. Donc moi, pour être encore plus sûr, j'attendais une distribution. Ici, on a déjà eu une distribution, mais là-dessus, je ne suis pas rentré, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je n'étais pas devant les graphiques. Ici. Et si je serais rentré là, ça aurait fini en SL, puisque là, on a la tiers qui est là en plus. Ok, on a la tiers qui est là, donc là, j'aurais pu rentrer en fait. Je ne sais pas pourquoi, je ne devais pas être devant les graphiques, et c'est tant mieux parce que ça se serait fini en SL. Donc le prix, il est venu ici, ou alors j'attendais peut-être que ça mitige jusqu'au 50%, je sais pas. Quoi qu'il en soit, là je ne suis pas rentré, et encore une fois, tant mieux parce que ça aurait fini en SL. Donc là j'avais ma grosse distribution, celle-là elle était belle, et donc j'attendais la liquidation. Voilà, là j'avais eu ma liquidation, une belle liquidation, et là il manquait qu'une chose, c'est un BOS. Il a eu lieu ici. Donc là je suis rentré. Là je suis déclenché. Le prix est venu prendre la tiers,
Donc quand le prix il a pris la tiers, je me suis mis à break-even, ok. Et là j'avais toute cette liquidité, donc j'étais quasi sûr que le prix il allait descendre. Regardez bien ce qui s'est passé, on est venu rebondir sur cette trend et on est venu me BE. Donc le premier trade il finit à BE et heureusement parce que sinon ça aurait été un SL. On va repartir en M15, on va regarder quelque chose d'intéressant. Toute cette liquidité et ce low que je voulais target, finalement, c'est cette zone-là que j'avais pas vue au départ, c'était une zone H2. Donc en 2 heures, il y avait un joli POI ici, regardez. Il y avait un joli POI, donc le prix il est venu chercher encore toutes ces liquidités-là avant de chuter. Et là, du coup, on est venu chercher ma target, en fait, mes liquidités qui étaient là. Et on est reparti après. Donc, l'analyse était bonne, le biais il était bon, tout était bon, c'est juste une histoire de zone. Ma zone n'était pas bonne. Au lieu de réagir ici, on a réagi là. C'est pas grave, j'ai pu me protéger et je sors à BE. Le prochain trade, donc ça c'était le premier trade. Le deuxième trade c'était sur GBP-NZD. GBP-NZD en daily, ici, magnifique. J'avais un biais qui était assez clair, il était haussier en daily. Le prix il était revenu encore une fois dans une mèche daily. J'ai été en 45 minutes, j'ai attendu du coup une accumulation et je l'ai vue ici, elle est très belle, regardez. D'accord, avec une belle tiers qui est juste là. Ici on a liquidé, on est reparti très sec, du coup je suis rentré à la cassure et le prix il est parti, il n'est même pas revenu à 50%, donc j'aurais cherché à entrer à 50%, encore une fois, je ne serais pas rentré. Je serais pas rentré. Donc du coup, là j'étais dans le trade, magnifique. Encore une fois, là j'avais, comment dire, j'avais de la liquidité, donc j'étais confiant pour que le prix monte. Ici, je voulais prendre un partial de 70% à l'entrée de cette zone H1, puisque je me suis dit que avec cette trend, le prix allait rebondir dessus et potentiellement retracer. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, mais je l'attendais un peu plus haut. Donc la trend d'aller là, hein, finalement. Moi, je l'attendais plus par là. Le prix n'est pas venu, sauf que le soir, lorsque j'ai vu ça, okay, cette espèce de distribution là, ok, on est venu ici, on est remonté, et là on commençait à vouloir break. J'ai sécurisé ici, et le lendemain matin, en fait, il m'a sorti. Ok. Ça, les deux trades en interne, ça c'est des trades que j'ai pas pris. Hein. C'est des trades en paper, c'est histoire de compléter mes datas. Mais si vous voulez, là, j'avais une zone en M30. Voilà, ce POI là en M30, il est très beau. Et je me suis dit que dedans, j'allais peut-être avoir une réaction. Je l'ai eu. Mais j'ai pas pris, je les ai pas pris ces deux trades. Donc il y en a un, il se serait soldé en SL, donc pas de problème. Et le deuxième, bah, le BOS, il a eu lieu ici. Et donc, le prix, il est parti. Donc, j'aurais eu 3R moins 1R. Donc, ça m'aurait fait 2R. Là, pourtant, l'accumulation ici, elle est belle. Hein. Franchement, ici, je serais rentré tous les jours. Par contre, ici, peut-être pas. Ici, en réel, je serais peut-être pas rentré. Je sais pas. Je serais sûrement pas rentré en plus avec ça. J'aurais peut-être attendu qu'on revienne break. Donc bon, de toute façon, c'est des trades que j'ai pas pris. Alors sur ce trade-là, maintenant, je sors, je crois, à 1R et demi, un truc comme ça, ou 1R. Attendez, on va regarder. Je sors à combien? Hop, je sors à 1,42. 1,42R. Là maintenant, j'attends le prix ici. Ici, dès lundi, si j'ai une belle accumulation, je re-rentre. Après, le prix peut encore descendre dans la zone daily, parce que là, l'accumulation, elle est à l'entrée de la zone. J'aurais préféré qu'il vienne mitiger jusqu'au 50%. Donc cette zone-là, elle reste valable. Donc si j'ai pas une accumulation ici, et que je l'ai là, ou même, ce que j'aimerais bien, c'est une accumulation avec création de liquidité qui conflue avec ce low.
Ok, donc là, tac, qu'on vienne break, et là je rentre. Là, ce serait super, une schématique pareille, mais bon, après, à voir. On verra bien lundi. Donc voilà pour ce trade-là. Donc premier trade BE, deuxième trade 1,42R, troisième trade c'est sur le 4JPY. Regardez comment il est magnifique. Regardez comment il est magnifique. Donc là, pareil, j'avais une zone daily, ici. Encore une fois, c'est une mèche. C'est fou, hein. Alors, dans cette mèche, par contre, j'avais plusieurs zones. Et ça m'embêtait un petit peu. Pardon. Là, quand on va regarder, regardez, là, par exemple, en H8, là, je vois, j'ai noté H8, j'avais une zone, d'accord, avec beaucoup d'imbalance. Donc, même si j'avais une distribution à l'entrée de la zone daily, j'étais pas très confiant parce que vu qu'il reste encore pas mal d'imbalance, on a un POI H8 ici. Quand on va en H4, on a encore un autre POI encore plus haut avec de l'imbalance. Donc, j'étais pas vraiment très confiant. J'attendais vraiment qu'il mitige quand même pas mal, jusqu'à au moins la moitié de la zone daily. Du coup, c'est ce qui s'est passé. Par exemple, là, on avait une distribution, mais là, je ne suis pas rentré parce que bon, déjà, on a à peine effleuré la zone, donc ça m'intéressait pas. Ici, ça ne m'intéressait pas non plus. Ok, c'était trop petit pour du daily et en plus, on est à l'entrée de la zone, donc j'ai attendu vraiment qu'on mitige. Là, on n'a pas mitigé à 50%, mais à un bon 40%. Et voilà, là par contre, la distribution, pardon, elle était assez belle, assez grande, assez proportionnelle au mouvement que j'attendais. Donc ça m'allait très bien. Quand on a eu la liquidation, ici, je suis rentré au niveau du BOS qui est juste là. Ok, le BOS là, je suis rentré encore une fois en sell stop, sauf que c'était le soir. C'était le soir. Le prix manipulait pas mal. Enfin, il ralentissait pas mal ici. Là, il était quelle heure déjà? Il était déjà 19h30, la 20h, la 21h. 21h, le prix, il était encore autour de mon point d'entrée. Et en plus de ça, de mémoire, on est sur le JPY. Je me demande s'il n'y avait pas une annonce sur les taux du yen japonais. Du coup, dès que la session asiatique elle a commencé, moi, à cette heure-là, en plus, 22h, 22h30, je commence à aller dormir en fait. Donc du coup, je voulais pas prendre le risque. Je suis sorti ici, j'ai fait une clôture manuelle à break-even. Et du coup, je suis sorti ici. Le lendemain, j'ai vu le prix chuter. Matière, non là la tière elle n'était pas encore prise, mais ça encore c'est un trade que j'ai pas pris, malheureusement. Donc on a rebondi sur la tière. Moi, lorsqu'on a rebondi sur ma tière, je m'attendais à ce que le prix revienne ici, sur la zone H1. J'avais aussi cette zone M15, bon, on peut aller la regarder. Et donc là, dans ma zone M15, j'ai eu une distribution ici, ok, avec un BOS ici. J'aurais pu rentrer, ça c'est un trade que j'ai pas pris. Je l'ai juste mis comme ça, en paper encore, pour compléter un peu mes datas. Là, je serais certainement sorti à break-even, hein, parce que là, le prix serait descendu ici, et je me serais mis à break-even. Celui-ci, je serais sorti à break-even en réel. Et après, le prix, il a dégringolé. Donc, si je reviens sur du M45, du coup, une très belle exécution. Ok, très joli trade. Malheureusement, sans moi, j'étais sorti à clôture manuelle, ABE, le soir, avant d'aller dormir. Voilà, tant pis. Et du coup, le dernier, donc on récapitule rapidement. Le premier trade BE, deuxième trade 1,40, troisième trade BE, et enfin le quatrième trade, il était sur heure USD, sachant que celui-ci, il était plus à court terme. Là, j'avais fait vraiment du scalping intraday. Les autres, c'est du, comment dire, de l'intra-week. Celui-ci, pareil, on va faire un petit replay. On va revenir par ici. Celui-ci, il est très beau aussi. Alors, là, en H4. Alors, heure USD, on était baissier. Ça, pas de problème. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on vienne prendre déjà cette liquidité ici, là, de la trend, et venir prendre même ça. Enfin, ça, c'était à très long terme, hein. Voilà.
toute façon, ça, cette zone-là va être amenée à être prise. Mais ça, bon, comme je vous ai dit, c'était à très très long terme. En H4, du coup, j'étais baissier. Et quand on va en M15, pour moi, on devait venir prendre ces liquidités-là. Donc, je surveillais le prix à court terme, ce qu'il était en train de faire. Lorsque le prix était revenu ici, moi, à l'origine, à ce moment-là, je cherchais des shorts, d'accord? Parce qu'il y avait cette liquidité à aller target. Donc, je cherchais un short par là. Ce POI ici m'intéressait pas. Pourquoi? Parce que ce high, pour moi, c'était de l'inducement. Sinon, il y avait cette zone. Il y avait cette zone, sauf que comme il y avait ce début de trend qui commençait à se former, j'étais vraiment pas confiant à l'idée que ce high puisse tenir. Pour moi, il y avait de fortes chances qu'il se fasse liquider. Donc, je ne me suis pas intéressé à cette zone. Celle qui m'intéressait, c'était celle-là, en H10. D'accord? Un POI en 10 minutes. En H10, j'ai dit, en 10 minutes, en M10, qui était intéressant. Donc, dans ce POI, j'attendais que le prix revienne pour que je cherche un short. Sauf que en surveillant le prix, j'ai vu que le prix il a formé ici de la liquidité. Moi, je m'attends à ce que le prix vienne là. On était en M15 en tendance haussière. Je me suis dit pourquoi pas longue. Quand le prix est revenu dans ma mèche M15, vous avez vu 4 trades, les 4 trades ils sont dans des mèches. Quand le prix est revenu dans ma mèche M15, non, la mèche là elle est visible en M10. Ouais, bah en M15 aussi. Donc c'était une mèche. Quand le prix est revenu, j'ai été en M1. Et là, regardez, toutes ces liquidités-là, de toute façon, le prix allait monter, les chercher, les monter comme un aimant. Il allait être attiré comme un aimant vers cette liquidité, revenir dans cette zone avant de chuter. C'est ce que j'attendais et c'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, le prix est revenu ici, j'ai attendu une accumulation. Voilà. Et là, quand j'ai vu que le prix allait commencer à BOS, je me suis mis en position et je m'attendais, honnêtement, ici, je m'attendais à un SL. Pourquoi? Parce qu'il restait encore ça, qui était non mitigé. Et d'autant plus la mèche. Donc pour moi, le prix, il allait, enfin, il y avait des risques, mais je voulais pas rater non plus ce trade-là. Donc j'étais prêt à assumer en fait un risque de SL. Je l'aurais repris ici, de toute manière. Mais heureusement, le prix est quand même parti. Le prix, il est monté direct en fusée et il est venu me TP. Donc là, c'était magnifique. Après, j'ai attendu le prix ici pour prendre mon short. Sauf qu'on se rapprochait du coup d'une annonce économique ici. Et donc je n'ai rien fait du tout, j'ai attendu. Et de toute façon, comme j'avais déjà pris mes 3 R, plus 1,4 2 jours avant, je me suis dit bon, j'arrête là, je prends pas de risque inutile. Et là, regardez, à l'annonce, le prix, il est descendu. Je n'ai pas eu ma distribution. De toute façon, quand j'ai vu que le prix arrivait tout en haut de ma zone M10, ça y est, ça m'intéressait plus. Je me suis dit, là, il va casser. Le prochain POI, c'est celui-là. Ma prochaine zone, elle est là. Donc, pour moi, il allait monter. Et donc, après, il est descendu ici. Mais pour moi, j'étais quasi sûr que cette liquidité, elle allait rester intacte, qu'on allait monter jusqu'ici pour redescendre. Mais non, du coup, finalement, avec l'annonce, il avait assez de liquidité. Et puis, le mouvement, il a bien eu lieu. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'il a fait le prix? Bah, il a dégringolé, il est venu chercher cette liquidité-là, je crois. Ah non, là, on est rendu là, ok. Là, on est rendu là, donc là, dès lundi, qu'est-ce qui va m'intéresser? Cette mèche, elle va m'intéresser encore, non, il y a de la liquidité au-dessus. Donc ça va être soit cette zone, soit, je sais pas, soit rien du tout. Là, on est peut-être venu chercher cette liquidité pour remonter. Cette zone, elle va m'intéresser. Les autres zones ici, non, elles sont dangereuses. Cette mèche, elle est dangereuse. Ici, il n'y a rien. Donc là, il peut chuter directement comme ça, mais ça m'étonnerait. Avec cette liquidité qui a été prise, plus le swing ici,
Pour moi, il y a des fortes chances qu'il remonte ici. Donc voilà, rien d'autre. Ici, mon trail stop, de toute façon, il n'avait pas été touché. En fait, lorsque la liquidité elle a été prise, ici en haut, quand le prix il est venu prendre cette liquidité là, hop, je me suis mis à BE. Et puis voilà, puis après il m'a TP. Donc c'était magnifique. Voilà pour les 4 trades de cette semaine. On va enlever le replay. Voilà les gars, bah écoutez, c'était tout, c'était pour vous montrer un petit peu les quelques trades que j'ai pris cette semaine, comme de toute façon j'ai pas fait de vidéo de backtesting. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, la semaine qui va venir, et bon trade à vous tous, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde, bye bye.